RMC s'engage pour vous. RMC s'engage pour vous avec Amélie Rosic. Bonjour Amélie. Bonjour Apolline. Ce matin, c'est un papa en colère qui vous a contacté à l'adresse RMC pour vous @rmc.fr. Cédric est le premier supporter de sa fille Lily. À 10 ans, c'est l'une des meilleures joueuses de son équipe de foot amateur. Elle évolue depuis 4 ans au FC Châteauvillain en Haute-Marne. Elle est milieu de terrain, le poste qu'occupe aujourd'hui son joueur préféré Antoine Griezmann. Et elle surpasse presque tous ses coéquipiers garçons à tel point que son entraîneur a voulu la surclasser et la faire jouer en U13 avec les grands qui ont 2 ans de plus qu'elle. Le médecin du club y était favorable, mais ils se sont heurtés à un mur. C'est une de ses meilleures joueuses et donc son entraîneur voulait la faire jouer en équipe au-dessus. Et donc du coup, le district a dit que vu que c'était une fille, elle n'avait pas le droit. J'en ai juste ça comme réponse. C'est parce que c'est une fille. C'est la loi. Qui est comme ça, la loi de la FFF. Ouais, c'est pas juste. J'étais un peu énervée parce que mon rêve, c'est d'être footballeuse professionnelle. Sauf que l'article 155 des règlements généraux de la Fédération française de football sur la mixité est très clair. Les filles ne peuvent pas être surclassées alors que les garçons, oui, une inégalité intolérable pour Cédric. Qu'on nous dise, elle peut pas parce que c'est une fille, c'est pas normal. Voilà. C'est moi, ça me choque. Tous les personnes que j'ai contactées, en fait, eux, ça les choque pas. Eux, ils disent, voilà, c'est une fille. Je trouve ça vraiment incroyable. C'est surréaliste. C'est incroyable cette histoire, Amélie. Pourquoi il y a une différence de traitement entre les garçons et les filles ? Raison médicale. Selon la Fédération française de foot, il serait trop dangereux de faire jouer des filles avec des garçons plus vieux, justifie la FFF. Question de morphologie, de taille, de poids. Et cette règle, elle est générale et absolue. Peu importe le gabarit de la joueuse et son niveau. En l'occurrence, Lily, elle est plus grande et plus forte que la majorité de ses coéquipiers garçons. Mais aucune dérogation n'a jamais été accordée par la Fédération. Ses parents ont donc tenté toutes les voies de recours. Ils ont écrit évidemment à la FFF, à la Défenseure des droits, au gouvernement. Dans un courrier daté du 28 septembre dernier, Isabelle Rome, la ministre chargée de l'égalité femmes-hommes, leur assurait comprendre la déception de Lily. Mais en attendant, la joueuse est toujours bloquée en U11 et c'est pour ça que son papa a fait appel à nous. Et vous avez appelé la FFF ? Effectivement, la FFF nous apprend en plus que Lily n'est pas seule dans son cas. En début de saison, une autre ligue régionale a également demandé à la fédération de faire évoluer ce règlement et ils ont obtenu en partie gain de cause. Le 7 janvier dernier, c'est tout frais. La FFF a modifié son article 155 sur la mixité. À partir de la saison prochaine seulement, les jeunes joueuses pourront être surclassées, mais d'une seule catégorie d'âge seulement. Pour le cas de Lily, ça devait être 2. La fédération refuse d'aller plus loin. C'est donc une demi-victoire, vous l'avez compris, pour Lily, qui doit encore patienter avant de pouvoir évoluer en U13. Le ministre des Sports, de son côté, nous a répondu hier soir et nous affirme que des dérogations sont pourtant effectivement possibles. Et d'ailleurs, le ministère est favorable à ce que dans ce dossier, comme dans les autres du même type, seules les qualités sportives et physiques des joueuses soient prises en compte, pas leur genre. Fin de citation. Nous, en tout cas, on continuera de suivre le parcours de Lily parce que, qui sait, on a peut-être rencontré une future championne du monde. Et on le lui souhaite à Lily. Quand même, je suis assez épatée parce que quand on voit que le père a tenté, le défenseur des droits, le gouvernement, la FFF, mais heureusement, il y a RMC pour vous @rmc.fr. Il est 7h11 sur RMC et on salue Lily.